Pour pouvoir produire de la musique électronique, surtout avec live, il faut savoir c'est quoi une boucle musicale. Dans live, on appelle ça des clips. Pour savoir c'est quoi, on va aller voir ça dans Learning Music. Et voilà. Sur la page d'accueil de Learning Music, vous avez la grille ici, comme sur mon écran. Si vous n'avez pas ça, c'est parce que vous n'êtes pas sur la page d'accueil. Donc, simplement aller en haut à gauche ici dans le menu et appuyer sur Premier pas. Et là, vous allez voir, vous allez vous retrouver cette grille là, ici avec laquelle on va travailler pour la capsule ici. Donc, cette grille-là, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on voit dans la grille? Pour l'instant, moi, ce que je vois le plus, c'est des triangles. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les triangles? Ben, en musique électronique, en production musicale, un triangle comme ça veut dire jouer. Jouer qu'est-ce qui est en dessous du triangle ou qu'est-ce qui est contenu dans le triangle. Donc, si on appuie sur le triangle, ça va faire jouer un son qui est rattaché à celui-ci. L'autre chose qu'on voit, c'est que chaque colonne est définie par un instrument ou par un type d'instrument. Donc ici, dans la première colonne, on a la batterie. Dans la deuxième colonne, on a la basse. La troisième, les accords. Et la quatrième colonne, on a les mélodies. Donc tout ça ici, ça va être des mélodies. Tout ça ici, ça va être des accords, les basses et les batteries. On l'essaie. On va partir une première boucle de batterie. Vu que c'est des boucles, on entend que c'est comme quelque chose qui est répétitif et puis qui va toujours s'enchaîner puis continuer à jouer à l'infini. Okay? Si j'appuie sur le carré maintenant qui est apparu, qui veut dire stop, ça va arrêter ce qui est en train de jouer à cet endroit-là. 2, 3, 4, et voilà. Donc, en appuyant sur le carré, on dit à cette boucle-là, arrête de jouer. Puis, comment c'est programmé? C'est que ça va arrêter de jouer au début de la prochaine mesure. Pour ce qui est des mesures puis des temps, inquiétez-vous pas, on va voir ça dans une leçon qui s'en vient très bientôt. Donc, le truc que je voulais vous faire remarquer, c'est que quand on appuie sur le triangle, ça devient un carré. Et puis, le carré veut dire on arrête. Maintenant, je vais essayer de faire jouer deux boucles de batterie en même temps. Je vais pour la deuxième. Voilà. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai demandé à la batterie de jouer deux batteries en même temps? Ben, la façon dont c'est programmé, ça empêche de pouvoir avoir deux éléments de la même colonne qui jouent simultanément. Donc, ça nous empêche d'avoir un peu de chaos. Là. Souvent, dans un groupe de musique, ben, la batterie, il y en a une. Donc, elle peut jouer différents rythmes, mais il n'y en a seulement qu'une. Donc, si on fait jouer un autre clip dans la même colonne qu'un clip qui jouait déjà, il va remplacer celui-ci. Okay? On peut l'essayer avec la basse aussi. Voilà, on a la première qui joue ici, et puis je vais la remplacer par la troisième. Et voilà. Et puis, c'est devenu un bouton carré, donc je peux appuyer dessus pour l'éteindre. Et voilà. OK? Sauf que, je vous ai parlé d'un groupe de musique tantôt, je vous ai dit la batterie joue seulement une chose à la fois, sauf que la batterie peut jouer en même temps que la basse, en même temps que les accords et en même temps que quelqu'un qui fait une mélodie. Donc ça veut dire qu'on peut déclencher un élément de chaque colonne qui va jouer en même temps que les autres. On essaie ça. On va partir une boucle de batterie, une basse, des accords. Puis vous remarquez que quand j'appuie, encore une fois, c'est au premier temps de la prochaine mesure que ce sur quoi j'ai appuyé va être déclenché. 1, 2, 3, 4. Là, je peux changer mes mélodies. On peut changer les instruments qui sont dans les mêmes colonnes. Et puis, on peut les arrêter aussi. 1, 2, 3, 4. J'en ai arrêté deux en même temps en appuyant sur les deux avant le premier temps de la prochaine mesure. 3, 4. Et voilà. Donc, maintenant, je vous laisse vous amuser avec ça avant de passer à la prochaine leçon.